nazali ngai Major Willy Ngoma molobeli ya mapinga ya mbongwana ya Congo oyo tobengi na lopoto Armée révolutionnaire congolaise. Toye lelo pona kopesa bino ndimbola ya maye maso mazali koleka na esika biso tozali. Yango toyebisaki bino mikolo moleki uta sanza ya zomi ya mobu moleki mapinga ya FRDC bazali koya koatake ba position na biso. Mobu moye tozali na yango na sanza ya liboso na mokolo ya 2025 mapinga ya FRDC bazali koya kino lelo eye tozali kolobela bino mokolo ya zomi na libwa na sanza ya misato bazali koya kokotisa yiki esika tozali na yango bazali koya tango iso kotumbola esika biso tozwami na Mikeno na Karisimbi na Visoke na Sabini na yango tozali koboka mbela na bayi mboka ya Kongo na bayi molongo banso tozali koloba ete Armée révolutionnaire congolaise esali maso zambi kokotisa kimia kati na Congo kasi mbulamatari eye eboyi kimia na kati na mboka ya Congo na yango tomoni ete Armée révolutionnaire congolaise ekotelema ngwi lokola bilombe po ete komi batela na koyeba koluka mbongwana ya solo kati na mboka ya Congo matondi. Déclaration de cessez-le-feu unilatéral. Le mouvement du 23 mars informe l'opinion nationale ce qui suit. 1. Il reste fidèle à sa ligne politique qui est celle de règlement pacifique de la crise qu'il oppose au gouvernement de la République. 2. La tension militaire observée ces derniers jours dans les territoires de Rutshuru relève de l'initiative offensive de FRDC à laquelle l'armée révolutionnaire congolaise a opposé une stratégie défensive appropriée. 3. Les unités de l'armée révolutionnaire congolaise engagées dans cette stratégie se sont retirées des espaces conquis pour occuper des positions défensives de manière à élargir la zone qui les sépare de FRDC. Envie d'éviter toute nouvelle confrontation. De ce fait, il sera donc plus facile d'identifier la partie qui prendra l'initiative de la guerre. 4. Par conséquent, à dater de ce vendredi 1er avril 2022, notre mouvement décrète un cessez-le-feu unilatéral pour permettre aux autorités du pays d'annoncer un dialogue pour un règlement pacifique de la crise qui nous oppose depuis plus d'une décennie. 5. Toutefois, l'armée révolutionnaire congolaise se réserve le droit de riposter vigoureusement en cas d'une nouvelle initiative de guerre de l'armée nationale ou de ses supplétifs. Fait à Saramboué le 1er avril 2022, le porte-parole militaire de l'armée révolutionnaire congolaise, Major Willy Ngoma. Je vous remercie. Comme nous ne cessons de le dire à tout moment,
Certaines personnes croient que les M23, nous sommes des ventes en guerre. Nullement. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. Nous avons signé le vendredi 1er avril 2022 les cessez-le-feu unilatéral. C'était pourquoi? C'était pour permettre au gouvernement d'amorcer les dialogues, en fait de trouver l'issue pacifique de la crise. Mais nous sommes éberlués de voir encore le FRDC se sont réunis, sont coalisés avec le FDLR et les Nyatura. Ils sont venus nous attaquer. Et nous avons riposté vigoureusement au fait. Je le dis bien, nous avons riposté vigoureusement. Les FARDC sont en débandade. Ils ont jeté pêle-mêle leurs fusils, leurs munitions. Ils ont jeté. Donc ils ont pris ce que nous appelons la poudre d'escampette comme des vulgaires civils. Ils ont fui, ils sont en débandade. Quant à nous, nous allons continuer toujours de nous défendre. Et nous allons nous défendre valablement. Nous voulons la paix. Nous voulons vraiment la paix. Nous avons signé le cessez-le-feu afin qu'il y ait la paix. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré la guerre. Alors nous les avons répondu farouchement. Je pense, dès qu'ils vont pérenniser toujours de revenir avec de tels comportements, nous allons continuer de riposter vigoureusement. C'est le major Wilingo, ma porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour à cette édition matinale de Eras News dans le grand dialogue de ce jeudi 25 août 2022. C'est avec plaisir que nous retrouverons en tout cas tous nos auditeurs et téléspectateurs d'Eras News et des Canal 54 TV à partir de notre studio de Londres. Et donc, ce matin, nous commençons cette édition avec un duplex à partir de l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément à partir de Bunagana. Comprenez que là, nous allons parler dans une zone à conflit, mais nous allons parler avec une voix autorisée qui va nous permettre de comprendre la situation réelle actuellement du côté de Bunagana. Il s'agit de monsieur le major Wilingoma, le porte-parole de M23, qui a accepté de nous donner de l'information et la position actuelle du M23. D'abord, pour commencer, M. Wilingoma, le major Wilingoma, bonjour. Bonjour. Et nous espérons que vous allez nous répondre avec honnêteté, avec clarté, hein, pour éclairer justement l'opinion internationale et nationale congolaise sur la situation réelle actuellement de votre côté. D'abord, pour commencer, M. Wilingoma, comment vous portez, comment vous allez, vous-même personnellement, parce qu'il y a eu des images qui ont circulé un peu partout, que vous seriez atteint physiquement. Comment vous allez? Non, je suis aussi performant, tout va bien, tout va parfaitement bien. Ça va très bien, ça veut dire quoi? Votre état de santé, vous n'avez pas été atteint, parce qu'il y a des vidéos qui circulent, il y a des médias qui parlent, enfin des médias, hein, entre guillemets, hein, sur le Congo, hein, du côté de Kinshasa, qui circulent des images selon lesquelles vous avez été atteint physiquement. Et ben donc, c'est nécessaire que vous en parliez en détail. Vous n'avez pas été victime de quoi que ce soit? Non, je suis en parfaite santé, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas de soucis sanitaires, je suis en parfaite santé, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ce sont des médias des mensonges, hein. Ils diffusent ce qu'ils ignorent, donc des mensonges, des simples illusions. C'est une illusion perdue d'ailleurs, donc c'est leur souhait. Mais je suis en vie, je suis en parfaite forme, il n'y a pas un problème. Alors pour confirmer aux gens que cette émission, nous sommes en train de la faire maintenant, ce matin de jeudi 25 août 2022, pouvez-vous comme ça nous décrypter une actualité actuelle en République démocratique du Congo, notamment à partir de Kinshasa, pour que les gens vraiment se rendent compte que M. Wilingoma, c'est la personne qui nous parle? Ah ouais, mais j'ai vu le président de Félix Tshisekedi a reçu l'ex-président du Nigeria, Obasanjo. Bon, c'est ça.
Je vois le président Vital Kamerhe, donc tout ce qu'il a dit, il doit visiter l'Est. Bon, je suis au courant de tout. Ben voilà, donc pour l'intérêt de tous ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, hein, vous êtes donc sur Iras News et Canal 54 TV à partir de Londres. Donc nous sommes entrés en contact avec monsieur le Major Willingoma pour l'importance de l'information. Nous avons voulu vraiment qu'il nous parle maintenant sur la situation réelle à Bunagana. Comment se passe la situation à Bunagana actuellement? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Les habitants sont là, ils rentrent paisiblement dans leur milliers. Donc, le Ghana va bien. Très tôt matin, j'étais là, et tout va bien. Il n'y a aucun problème. Alors, M. Willing, comment vous dites que tout va bien, il n'y a aucun problème, mais nous avons beaucoup de plaintes qui viennent de ce côté-là, de l'Est de la République démocratique du Congo. Notamment, il y a des déplacés de Bunagana, il y a des déplacés du côté de Rutshuru, ville, qui se sont déplacés vers Goma. Il y a des camps qui sont mis là-bas du côté dans le pourtour de Goma-ville pour justement encadrer les déplacés qui viennent de ce côté-là. Vous dites que tout va bien, mais alors qu'il y a des plaintes, il y a des gens qui se sont déplacés et qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Lorsque je dis tout va bien, c'est dans quel sens? Bon, dans ce sens-là, lorsque vous me demandez les problèmes des réfugiés, tout le monde, les déplacés internes, non, ça nous affecte nous aussi. Mais qui est à la base de tout cela? Donc c'est le gouvernement qui refuse de négocier la paix. Donc nous voulons les dialogues à tout moment, nous les disons. Nous voulons les dialogues, nous voulons l'issue pacifique à la crise, en fait de permettre aux se déplacer des revenus dans leurs milliers. Eh bien j'ai dit ça, même bientôt c'est la rentrée scolaire. Ces enfants sont nos enfants. Non, nous avons tout dit au gouvernement que nous sommes ouverts au dialogue, nous voulons la paix. Nous avons signé même le cessez-le-feu unilatéral, vous le savez, le 1er avril 2022. Mais c'est l'autre camp qui vient chaque fois attaquer nos positions. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous répliquons à leur fait par rapport à notre défense. Donc rien que ça. Donc l'autre partie, c'est le gouvernement congolais qui est à la base de tout cela, messieurs. Vous dites que le gouvernement congolais est à la base, mais le gouvernement congolais n'est pas en train de commettre les atrocités de ce côté-là. Vous ne mettez pas les populations à l'aise, vous ne mettez pas les populations en sécurité. C'est la raison pour laquelle les laisser déplacer quittent leur domicile. Il y a des foyers qui se sont déplacés, M. Willingoma. Il faut comprendre aussi cette notion-là. Ce sont des fausses informations, messieurs. Là où nous contrôlons, donc si vous venez à Bunagana, à Bugusa, à Tchanzu, à Runyoni, à Rutshuru, partout là où nous contrôlons, messieurs, les habitants qui sont là, ils sont tellement calmes. Ils vont librement à leurs occupations. Ce qu'on vous dit, messieurs, ce sont des mensonges, montés de toutes pièces pour nous diaboliser. Mais notre porte est ouverte. Venez vous-même se rendre compte de ce qui se passe dans les milieux où nous contrôlons. Par rapport à ceux qui sont du côté du gouvernement. Monsieur, là où nous sommes, on n'a jamais tué un citoyen, on ne peut pas fouetter un citoyen, on ne peut pas ravir le bien d'un citoyen, mais ils sont à l'aise, ils sont tellement à paix. Mais de l'autre côté, vous n'allez jamais entendre, là où nous contrôlons, le kidnapping par exemple. Mais de l'autre côté, ce qui se passe, monsieur, c'est incroyable. Il y a des réseaux de kidnapping organisés même par les officiels. Quand vous dites de l'autre côté, quand vous dites de l'autre côté, vous sous-entendez quoi? Quel autre côté? Là où le gouvernement contrôle, et là où nous, les M23, nous contrôlons, là où nous contrôlons, il y a la paix règne. Donc, c'est le gouvernement qui vient troubler l'ordre. Donc, parfois, il bombarde aveuglement. Là où nous contrôlons, la population est plus de panique dans ce sens-là. Mais là où nous contrôlons, messieurs, la population, donc le peuple est roi. Le peuple est roi. Demandez, venez voir vous-même. Venez voir. Alors, vous dites que le peuple est roi, d'accord, mais le peuple, une partie de ce peuple-là, de cette population de Bunagana, du territoire des Rutshuru, pour être un peu plus précis, une partie de cette population se retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des campements autour de Goma, parce qu'ils ont fui les atrocités commises par le M23. C'est cela qu'ils disaient tout le temps. Non. Il faut rectifier, il faut bien, nous parlons français, je pense que, monsieur, il faut bien expliciter les choses. Ils ont fui la guerre, messieurs. Ils n'ont pas fui les atrocités commises par les M23. On ne commet jamais les atrocités contre notre population. Vous ignorez une chose, nous avons fait 6 ans dans les hauteurs, dans les hautes collines, dans les montagnes. Mais qui nous ravitaillait à manger? Qui nous donnait à manger?
Oui, c'est la même population. Nous ne pouvons pas leur rendre la vie dure. Mais ce qu'on vous dit, c'est des mensonges, messieurs. C'est des manipulations pures et simples pour nous diaboliser, messieurs. Là où nous contrôlons, je vous dis la vérité, les peuples et rois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'en fait, vous êtes en train de les contrôler pour le moment. Les services douaniers qui sont du côté de Bunagana, c'est vous qui vous infligez même des taxes aux populations. Vous commettez certains actes qui consistent même à ravir les bétails des pauvres citoyens. Tout ça, vous dites que ce n'est pas vrai, monsieur Willingoma? C'est faux et archi faux. Estorquer la population. Nous, les militaires bienvenus à l'armée révolutionnaire congolaise. Mais non, venez voir vous-même des visites, qu'est-ce qui se passe. Puisque ce qu'on vous raconte là, donc, ce sont des médias de mensonges qui sont apportés par le vent du gouvernement congolais. Mais ils disent jamais la vérité. Ils disent les compteurs de ce qui se passe. Monsieur, nous allons ravir le bétail de nos mamans, de nos parents. Est-ce que vous savez, nous avons une ribambelle de nos militaires qui sont les originaires de ces contrées. Est-ce qu'un militaire, nous avons de hauts commandants, de hauts gradés dans notre armée, qui sont originaires de Jomba, originaires de Bunagana. Monsieur, est-ce qu'ils peuvent permettre qu'on puisse ravir le bétail de leurs parents? C'est inadmissible, monsieur. Mais ce qu'on vous raconte là, c'est pour nous diaboliser pure et simplement, monsieur. Mais la réalité est tout autour. Venez vous-même s'enquérir de la réalité, vous verrez. Monsieur Willingoma, comment vous pouvez inviter les gens, enfin, parce que vous le dites, hein, venez voir, venez voir. Est-ce que vous avez des preuves que les gens circulent vraiment paisiblement dans cette partie avant de dire venez voir? Parce que nous, en tant que médias, nous pouvons nous déplacer, mais où est la garantie que nous pouvons être en sécurité? Parce que quand vous dites venez voir, ça sous-entend que les populations circulent paisiblement et qu'il n'y a aucun danger pour eux, pour personne. Oui. Oui, mais la population circule librement, messieurs. Ils vont paisiblement à leurs occupations. Ils font le chant, ils sont à l'église, ils sont au marché. Ils font tout, messieurs. Ils font tout. Donc, avec quiétude vraiment garantie, messieurs. Alors, nous avons appris de la bouche de certaines personnes, en tout cas, de déplacer de ce côté-là de Bunagana, que vous avez même ravi toute une station de radio FM à Bunagana. Vous avez saccagé cette poste de radio, le personnel laissé dispersé, et que pour le moment, vous n'avez même pas mis en place cette radio. Monsieur, moi-même personnellement, j'ai même fait sortir une vidéo pour contredire ces propos. Il s'agit de la radio de M. Biamungu. Moi, je l'ai même appelé pour lui demander, monsieur, soyons quand même sérieux. Vous connaissez le problème des Congolais. S'ils veulent fuir quelque part pour aller en Europe, s'ils cherchent à aller en Europe, ils doivent chercher les faux fouillants. Vous connaissez parfaitement bien comment est-ce que les réfugiés congolais mentent. Tout ce qu'ils disent là pour obtenir des papiers. Mais c'est ce qu'il dit là. Donc, il a voulu seulement attirer l'attention de certains bienfaiteurs pour qu'on l'aide. Donc, il faut voir vous-même cette radio que vous appelez la radio que nous avons saccagée. Tout à l'heure, après notre mission, je vous enverrai une petite vidéo de cette radio. Mais monsieur, il s'agit d'une maison en bois. Et qu'est-ce qu'on a payé? Les antennes sont là, les émetteurs sont là. Mais qu'est-ce qu'on a payé vraiment avec dans cette radio? Et qu'est-ce qu'on doit payer? Il faut voir vous-même la maison. Il faut voir vous-même les tablettes qui sont dans cette, cette maison. Vous allez comprendre que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut payer? Qu'est-ce que l'on peut payer à l'intérieur? Vous allez voir à l'intérieur et à l'extérieur. Vous allez vous-même rire, monsieur. Bon, nous allons peut-être rire ou pas, par contre, nous n'allons pas rire par rapport à la situation que traversent les populations. Monsieur Willingoma, comprenez que la désolation que l'on observe de ce côté-là ne fait pas plaisir, en tout cas, pour le reste de la République, le reste du peuple congolais, qui se pose même des questions, le sens même de vos revendications. Reprenons cette question-là des accords, M. Willingoma. Vous répétez tout le temps le problème des accords. Nous comprenons votre dialectique. Simplement, dans ces accords,
Vous ne voyez pas qu'il y a un danger à chaque fois qu'il y a des conflits en République démocratique du Congo, qu'il revient toujours des accords qui consistent toujours au brassage et à l'intégration même des éléments étrangers au sein de l'armée congolaise. C'est ça qui pose problème. Monsieur, moi je pense qu'on doit être sérieux, nous devons réfléchir rationnellement. Au sein de notre armée, il n'y a pas un étranger. Il n'y a pas un étranger. Le gouvernement congolais nous a identifiés en Ouganda. Je vous dis sincèrement, demandez, posez le problème au gouvernement. Ils nous ont identifiés. Ils ont nos photos. Il y a eu le général Delphin Kayimbi qui est venu avec l'ANER et avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Ouganda. Et tout le monde était là. Même avec le ministre, l'ancien ministre de la Défense, M. Lefebvre Emengoï, il était là. On nous a identifiés. On nous a donné même le numéro. Et lorsque M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, nous avons envoyé même la liste de tous nos militaires. Ils ont identifié. Alors, après, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Ils ont trouvé 99% de notre effectif revient de FRDC. Mais soyons quand même conséquents, messieurs. Comment encore regarder encore il y a des étrangers? Tant que le gouvernement nous a donné même les numéros, ils ont identifié. Et on a trouvé 99% de notre effectif provenait de forces de FRDC. Et soyons quand même sérieux, soyons rationnels, messieurs. Tout ce que vous dites, on vous dit des mensonges. Comment? Oui, mais dire des mensonges, c'est une chose, mais la vérité sur le terrain, le constat est autre chose, parce que vous avez connu l'épopée de RCD Goma, la filière qui est passée par là, qui a injecté justement autant d'éléments rwandais, burundais, tanzaniens, tous dans l'armée congolaise, si bien qu'aujourd'hui, l'armée congolaise est infectée. C'est ça qui fait peur maintenant aux Congolais, de dire... Le M23 qui revient avec la même revendication risquerait encore d'injecter d'autres éléments de ces parties de l'Est. Ces revendications-là, on ne demande pas cette intégration dans le sens que vous pensez. Non, ne pensez pas que nous demandons cela. Soyons quand même rationnels. Est-ce que les problèmes de FRDC proviennent du RCD? Nous avons un problème très sérieux. Donc, si vous lisez l'histoire de cette armée, avant même, donc 1960, lorsqu'il y avait la force publique, lorsque le général Yancès est allé, mais ceux qui sont arrivés après lui, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette armée qu'on appelle l'armée nationale congolaise? Mobutu est arrivé avec le FAZ, les forces armées zaïroises. À un certain moment, c'était bien quand même encadré, mais à un certain moment, mais c'était des coquilles vides. C'était des coquilles vides lorsqu'on parlait seulement de DOSP, de unités de Mbanzangungu, de Kotakoli, mais il n'y avait rien. Vous avez vu même vous-même des preuves. Lorsqu'il y a eu la guerre de l'AFDEL, comment est-ce que ces gens fouillaient la guerre? Mais le problème de l'armée congolaise, c'est pas ça. Donc, ceux qui disent cela, ce sont des extrémistes. Ils pensent que ceux qui parlent la langue kinyarwanda, ce sont des étrangers. Ils disent ça souvent. Donc, non. Le problème est que les jeunes gens qui ont participé à la libération pendant la guerre de l'AFDEL, qui ont chassé les régimes dictatoriaux de M. Mobutu, ce sont les mêmes gens qui étaient au sein du RCD, les mêmes personnes qui étaient au sein du C. Oui, quand vous faites allusion à... Voilà, nous sommes en direct avec monsieur le major Wilingoma à partir de Bunagana. Vous comprenez que... Alors? Oui, nous vous écoutons, monsieur le major, nous vous écoutons. Ok, donc ce sont les extrémistes qui disent ça. Comment est-ce que ces jeunes gens, puisque lorsque vous prenez tous ces généraux-là, vous dites rwandophones, mais ce sont ces jeunes gens qui ont chassé le régime dictatorial de M. Mobutu. On avait applaudi. Mais aujourd'hui, directement, d'emblée, il y a des manipulations. On commence à dire que ce sont des Rwandais. Ce sont des Tutsis congolais, ce sont des rwandophones qui parlent le Kinyarwanda. Monsieur, puisque depuis Goma jusqu'à Bunagana ici, on ne parle que le Kinyarwanda. Mais les gens ont une confusion, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Tous ces jeunes-là, il y a des éphoïstes parmi eux. Il y a des éphoïstes parmi eux. Non, il y a des paracommandos parmi eux, ces rwandophones. Mais on a chanté que non, les hauts faits de l'armée congolaise, ils étaient allés au Tchad, ils se sont partis vraiment contre, ils ont allé aider Hissène Habré lorsqu'il était en conflit avec Kadhafi à propos des bandes d'Aouzou. Mais on ne demande pas
Parmi ces gens qui ont fait des exploits, les rwandophones qui étaient là, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Mais comment, monsieur? Donc, nous devons être quand même sérieux dans ces pays. Donc, il y a ces militaires-là qu'on traite de Rwandais, ce ne sont pas des Rwandais et ce ne sont même pas des problèmes. Ils n'ont même pas de problèmes. Les problèmes est ailleurs, mais les gens veulent contourner les vrais problèmes de cette armée, monsieur. Le problème est ailleurs, mais simplement ceux que vous appelez les rwandophones, les Banyarwanda, c'est comme ça qu'ils devaient normalement se désigner, hein, que de dire rwandophone, congolais ou tutsi congolais, parce que soyons quand même clairs entre nous. Tutsi congolais, vraiment, en tant que tribu, n'existait pas au Congo dans l'histoire de ce pays. Et c'est ça qui pose problème au niveau de la compréhension dans le débat. Monsieur, il y a un problème là dans ce sens-là, dans ce débat-là. Moi, personnellement, je ne mixe pas dans ce débat, mais ça fait peur. Nous avons 4 grands groupes ethniques dans ce pays. Tout le monde connaît. Nous avons, premièrement, les Bantous. Deuxièmement, il y a les Soudanais. Donc, troisièmement, il y a les Nilotiques. Et quatrièmement, il y a les Pygmées. Donc, il y a les Pygmées. Monsieur, nous avons étudié ça à l'école primaire. Les Bantous, vous connaissez les Bantous, les Soudanais, les Logos, les Kakwa, les Lubara, les Andés. Mais il y a les Nilotiques. Il y a les Nilotiques, il y a des Tutsis congolais. Il y a les qui sont au nord Kivu, au sud Kivu. Il y a les Banyamulenge. Et si vous descendez vers Kalemi, il y a les Banaviura. Mais si vous montez encore en Ituri, il y a les Hémons. Monsieur, comment est-ce que nous pouvons dire que non, il n'y a pas de Tutsis congolais? Non, mais monsieur, ça ne tire pas, c'est cela. Tant que la géographie enseigne ça. Moi, j'ai demandé aux gens, monsieur, pensez-vous que... Alors? Oui, nous vous écoutons, monsieur Willingoma. Vous êtes en direct. Mais soyons quand même, non, faisons un débat intellectuel, monsieur. Moi, j'aime qu'on fasse un débat intellectuel. Monsieur, nous sommes en 1960. Lumumba a eu le pouvoir. Dans le gouvernement de Lumumba, il n'y avait pas de Tutsis, il n'y avait pas de rwandophones. Les gens doivent lire l'histoire du Congo. Bon, Lumumba est allé. Lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir, Mobutu a nommé même le directeur de cabinet, un directeur de cabinet, un Tutsi. Donc Mobutu aussi ne connaissait pas l'histoire de ce pays. Lumumba ne connaissait pas l'histoire de ce pays. Mobutu ne connaissait pas l'histoire de ce pays. Monsieur, soyons quand même conséquents. J'ai demandé aux gens, il y a qui habitent au Kinshasa, nous les Kinois par exemple. La plus grande avenue qu'on appelle dans la commune de Kinshasa, l'avenue Rwagading. Mais qui était Rwagading? Vous allez trouver un intellectuel qui habite cette commune, qui habite sur cette avenue, qui doit dire que non, les Tutsis congolais n'existent pas. Mais c'est regrettable. Je lui ai demandé, vous avez quel niveau? Je suis en première licence. Tu fais quelle faculté? Je fais les droits. Oh, mais soyons sérieux. Mais qui est Rwagading? Est-ce que tu connais quand même l'histoire de Rwagading? Qui fait Rwagading? Qu'est-ce qu'il a fait dans cette nation? Non, mais mon frère, il faut vraiment relire encore l'histoire de ces pays. Les gens ne sont pas tellement informés. Donc, il y a bel et bien des Tutsis congolais qui existent. Et c'est donc... Ils sont au nord Kivu. Oui. Ils sont au nord Kivu. Ils sont au nord Kivu. Ils sont au sud Kivu. Et il y a aussi en Ituri, donc nous avons les Hémons. Ce sont des Nilotiques. Donc, c'est la géographie la plus simple même à comprendre, messieurs. Oui, Major Willingoma, nous comprenons votre position, hein, nous comprenons la position qui est celle de M23 actuellement, hein, dans votre démarche de communication, qui est une démarche qui consiste justement à ce que les gens aient un regard positif par rapport à vos revendications. Mais simplement, la question est celle-ci. Est-ce qu'il faudra-t-il chaque fois faire des guerres, menacer les populations, menacer le gouvernement central pour faire entendre vos revendications? Il n'y a pas une autre façon, une autre démarche plus apaisée à adopter justement pour que vous puissiez faire entendre vos revendications de manière paisible, que de passer par ce schéma qui consiste à créer des désolations à travers les zones où vous contrôlez. Mais c'est là où nous contrôlons, tout est calme. Là où nous contrôlons les peuples, et moi je vous ai dit. Mais monsieur, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nous avons signé les accords
avec le gouvernement congolais en 2013. Nous avons entendu, monsieur, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Monsieur, mais nous étions là dans les auteurs à Sabignon. On n'a jamais attaqué les FARDC. Mais ce sont eux qui sont venus nous attaquer, monsieur, en légitime défense. Donc, tout ce que vous voyez, des guerres que vous voyez aujourd'hui, nous agissons en légitime défense, rien que pour nous défendre. On n'a jamais en aucun cas attaqué les FARDC, monsieur. Ce sont eux qui viennent nous attaquer avec la coalition Nyatura FDLR. Et lorsqu'ils viennent nous attaquer, nous répliquons, monsieur. Donc, nous avons attendu pendant combien d'années? 10 ans, selon série. Tu sais que nous appelons à Kinshasa, nous avons fait 14 mois de négociations. Mais nous avons attendu, nous étions à l'extérieur du pays, nous avons attendu pendant combien d'années, monsieur? Maintenant, 10 ans, on ne fait qu'attendre, c'est que nous avons dûment signé. Mais soyons raisonnables dans cette pensée-là. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons l'exil pacifique à la crise. Nous disons ça chaque jour, je l'ai dit. Monsieur. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui crée ce blocage? Est-ce que le gouvernement central de Kinshasa n'a pas de doute sur votre honnêteté? Simplement qu'il y a beaucoup de filtrés de votre côté. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'arrive plus à prendre les décisions, enfin, à mettre en application les accords que vous auriez signés. Quoi que vous ayez dit, qu'on vous a identifié, probablement que derrière ça, il y a eu d'autres éléments étrangers qui se sont mis dans pour gonfler vos effectifs et qui créent aujourd'hui le doute du côté du gouvernement central. Messieurs, ça c'est pas une raison. Ça c'est pas une raison pour une armée. Moi je parle en tant que militaire. Hein? Donc un autre jour vous allez parler avec notre porte-parole politique. Vous allez entrer dans des détails de la politique. Moi je parle en tant que militaire, messieurs. Au sein de l'armée, ça c'est pas une justification d'abord au sein d'une armée. Tu vois, c'est pas une justification au sein d'une armée. Si l'armée est sérieuse, ça c'est pas une justification, c'est pas même une excuse, c'est pas même un débat ça. Donc je parle en tant qu'un officier supérieur. Ceux qui m'écoutent, les officiers supérieurs qui m'écoutent ou bien les militaires qui m'écoutent, ils comprennent ce que je dis. Ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. Lorsque vous partez, même en Angola, vous trouverez certains Congolais qui sont au sein de l'armée angolaise. Moi je peux vous citer même 5, ceux qui sont des vrais Congolais. Bon, alors, si vous descendez à Brazzaville, là au Congo-Brazza, vous trouverez des Congolais qui sont au sein de l'armée du Congo-Brazzaville. Je connais même 10 ou 12 qui sont là. Mais lorsque nous étions en Ouganda, j'étais surpris. Il y a un major zambien, puisqu'ils sont venus nous voir. Il y a un major zambien, un jeune major zambien. Ils sont venus nous voir. C'est lui qui était le team leader de cette équipe qui sont venus nous voir. Mais j'étais surpris. Il a parlé en anglais, mais après, il a commencé à parler en lingala. Et tous nous disaient, pendant la réunion, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit que non. Moi, je suis né et grandi à Lubumbashi. Nous étions tellement surpris. Nous étions en Ouganda. Nous avons vu des officiers. Les officiers qui sont des Congolais, qui nous ont attaqués, des Congolais de l'Équateur, qui sont au sein de l'armée, de l'Ouganda. Ils sont là. Il y a des Nandais qui sont au sein de l'armée de l'Ouganda, ils sont là. Ça, c'est pas tellement un problème, hein. Ça, c'est pas tellement un problème pour nous. Donc, dans une armée, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, ceux-là, toutes ces personnes à qui vous faites allusion, qui sont dans différentes armées des pays voisins, eux n'ont pas fait de guerre pour intégrer ces armées-là. Ils n'ont pas fait de guerre pour intégrer. Est-ce que nous faisons la guerre pour intégrer l'armée? C'est l'une de vos conditions. C'est l'une de vos conditions. C'est l'une de vos conditions. Non, c'est pas l'une de nos conditions. Non, les gens interprètent mal, monsieur. Nous ne faisons pas la guerre pour intégrer cette armée. Et cette armée aujourd'hui, ça n'attire pas. Laissez-moi vous dire la vérité, ça n'attire jamais. Aujourd'hui, c'est une armée vraiment aujourd'hui. Vous-même, vous connaissez la situation que nos militaires vivent. Hein, vous-même, vous voyez, lorsqu'ils veulent faire un peu recruter des jeunes gens dans une province, on recrute parfois 5 personnes. Vous voyez vous-même une armée. Alors dans d'autres pays, si on fait
l'appel au recrutement. Donc, vous allez même chasser d'autres. Non, 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 vous rentrez à la maison, l'effectif est déjà gonflé. Mais chez nous, ça n'attire pas. Vous connaissez parfaitement bien ce que j'ai dit. Ça ne vous attire pas parce que vous savez très bien comment cette armée est désintégrée à l'intérieur par l'infiltration. C'est la raison pour laquelle il y a cette faiblesse de l'armée congolaise aujourd'hui. Je vous dis, la faiblesse de cette armée, ce n'est pas l'infiltration. Justement, c'est une manipulation, on vous trompe. Monsieur, je vous ai dit succinctement, le problème de cette armée n'est pas l'infiltration. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que des mauvais chefs. Ah. Tu sais, un jour, Savimbi avait dit ça, au Congo, il n'y a pas de généraux. Savimbi avait dit ça. Le chef qui dirige cette armée, ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Ce ne sont pas des militaires, ce sont des commerçants. Les problèmes de cette armée, monsieur, ce n'est pas aujourd'hui. Monsieur, allez au Congo à l'époque de Mobutu pour voir comment est-ce que le militaire vivait. Vous voyez, allez même à l'intérieur pour voir le militaire. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Willingdoma, vous êtes en direct, nous sommes là. Nous vous écoutons. Quel est le vrai problème de cette armée? Monsieur, laissez-moi vous dire la vérité. Lorsque Mobutu a pris le pouvoir, lorsqu'il a créé les forces armées zaïroises, c'était une armée efficace. Mais lorsque Mobutu a créé la division Camagnol, il a créé plus tard encore la division spéciale présidentielle DSP et qu'il a nommé général Jimmy Mbale Kongo Abassa au sein de cette armée. Il y a eu des divisions au sein de cette armée. Monsieur, laissez-moi vous dire la vérité. Si vous partez au camp CETA, puisqu'il y avait des Français, les militaires vivaient bien. Mais si vous descendez au camp, vous allez trouver les militaires, des pauvres, et donc des gens qui font... Donc, pour survivre, c'est un problème. Donc, à l'intérieur, c'était terrible. Vous verrez, ce sont les militaires qui font de charbon, ce sont des militaires, les femmes des militaires qui partent faire de vaisselle pour les civils. Donc, même à l'époque de Mobutu, il y avait un problème de cette armée. Le problème de cette armée, c'est quoi? Lorsque ces généraux, ceux qui ont dirigé cette armée, donc, ils sont devenus des commerçants. Ils ont abandonné cette armée. Ils sont devenus des commerçants. Donc, il y a eu des détournements, il y a eu des coups au sein de cette armée. Donc, à 97, vous avez vu le débâcle vous-même. Donc, l'armée avait même des problèmes depuis longtemps. Ce n'est pas l'infiltration que, comme on dit, c'est la mauvaise gestion de cette armée. Puisque tous ces grands cadres sont devenus des commerçants. Ils ont abandonné l'armée. Donc, ils sont dans l'armée, ils ont des galops, mais il faut faire seulement des commerces. Ils sont dans les commerces de minerais, dans le commerce de diamants, dans le commerce de bois. Donc, tout ce qui les intéresse, c'est l'enrichissement. Mais l'aspect militaire, donc, ils ont jeté ça de l'autre côté. Voyez vous-même comment est-ce que nos militaires s'habillent. Voyez vous-même. Comment donc, voyez vous-même. Vous voyez le salaire de nos militaires, vous voyez. Donc, les problèmes, ce n'est pas l'infiltration. Les problèmes, c'est au cadre là, ils sont dans d'autres choses. Ils sont dans l'armée pour couvrir leurs activités. C'est ça le problème. Voilà, merci. Merci, M. Willingdoma. Nous tendons vers la fin de notre grand dialogue de cette édition matinale, de cette édition de 8h GMT en ce jeudi 25 août 2022. Nous allons vous poser quand même 2-3 questions avant de terminer. Vous veniez tout à l'heure de dire que votre intention, ce n'est pas d'intégrer l'armée nationale congolaise, mais j'ai évoqué tout à l'heure que c'est l'une de vos conditions. Alors, mais vous avez apporté votre défense là-dessus. Maintenant, M. Willingdoma, serez-vous capable, par exemple, si jamais le gouvernement arrivait à négocier, à vous intégrer, à trouver la calmie à ces conflits, serez-vous capable de déposer les armes et faire, par exemple, autre chose qui n'est pas l'armée, par exemple l'agriculture, travailler pour l'intérêt national? Est-ce que vous êtes dans cette disposition d'esprit pour montrer votre bonne foi? Oui. Au regard des soupçons qui pèsent sur les intentions cachées de M23. Mais c'est ce que nous demandons, c'est le dialogue. Oui, après le dialogue. Après le dialogue. Nous allons discuter avec le gouvernement. Oui. Oui, mais après le dialogue, est-ce que seriez-vous, par exemple, capable de dire, comme nous avons été soupçonnés d'intégrer l'armée pour l'infiltrer avec d'autres éléments étrangers, seriez-vous capable, avec tout ce monde-là, de dire, par exemple, nous n'entrons pas dans l'armée, nous n'intégrons pas cette armée, nous faisons, par exemple, autre chose pour l'intérêt national?
le haut commandement décidera au moment opportun. Bien, nous avons entendu. Maintenant, M. Willingoma, par rapport à la situation des sinistrés, c'est-à-dire les déplacés de ce côté-là de Bunangana, la zone que vous contrôlez, pourquoi ne pas créer des couloirs humanitaires, des couloirs pour permettre à ce que les populations qui ont fui vers Goma reviennent dans leur foyer et que les enfants retournent à l'école? C'est l'une des grandes revendications aujourd'hui qui est évoquée par ces populations qui sont dans le parcours aux alentours de Goma aujourd'hui, qui ont créé des camps, justement, ce sont des camps de concentration parce que les populations se meurent là-bas. Pourquoi ne pas créer, par exemple, des couloirs humanitaires à partir de votre directoire pour dire les populations revenez, vous montrez votre bonne foi des citoyens patriotes vraiment que vous battez pour l'intérêt de ce peuple-là? Pourquoi ne pas aider les enfants à revenir et aller à l'école? Mais c'est ce que nous disons toujours. Que la population puisse revenir. La porte est ouverte. Demandez les ONG si nous avons fermé la porte à qui que ce soit. Non, nos portes sont ouvertes. Ils doivent venir à n'importe quel moment. Il y a la circulation. Mais c'est le gouvernement qui bloque de l'autre côté. Nous sommes... Donc, demandez même les gens de CICR, de l'OCHA, si nous refusons l'accès à qui que ce soit. Si on vous dit nous avons refusé l'accès à une personne ou à un groupe, revenez pour me poser encore cette question. Alors, les gens ont peur probablement des réalités sur le terrain, parce qu'à chaque fois que nous parlons avec l'autre camp, ils nous disent que ça ne va pas de l'autre côté, et quand nous vous parlons, vous dites que non, c'est l'autre côté, c'est-à-dire le côté du gouvernemental, que les choses se compliquent. Mais au milieu, il y a des victimes, et au milieu, il y a des innocents qui en paient de leur pays. Vous avez dit une très bonne chose, vous avez dit que là où ils sont, c'est comme des camps de concentration. Mais c'est là aussi, c'est un problème du gouvernement. Le gouvernement doit assister la population. C'est là où nous nous battons pour ça. Comment le gouvernement est inerte dans ce sens-là? Il n'aide pas la population qui sont dans de telles conditions. Nous nous demandons qu'il y ait les dialogues vite pour que ces gens reviennent. Mais ils bloquent tout. C'est là où il y a les problèmes. Donc, ils n'ont pas la volonté politique de rechercher la vraie paix. C'est ça le problème, monsieur. S'ils en avaient, puisqu'au sein du gouvernement, au sein de l'armée, il y a des gens qui profitent du désordre, qui veulent qu'il y ait toujours le désordre dans ces pays. Ils ne veulent pas la paix, monsieur. Là, je vous dis la vérité, sincèrement, devant Dieu même. Ce sont des gens qui ne veulent pas la paix. S'ils voulaient la paix, ils voulaient vraiment que ça s'aille autour, accepter que ça s'aille autour d'une table, en discuter. Mais nous regrettons de cela. Mais on demande le dialogue. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix, mais ils nous imposent la guerre. C'est ça le problème, messieurs. Nous proposons la carotte, ils nous proposent le bâton. C'est là où il y a les problèmes, messieurs. C'est là où les bas blessent. Alors, je reviens à la question, M. Willingoma. Il y a une partie de la question que vous n'avez pas encore apporté une réponse. Probablement, vous n'avez pas fait attention. Ma question, c'était de savoir pourquoi vous ne créez pas, par exemple, un couloir humanitaire où vous-même vous accompagnez les gens, les populations à revenir, surtout aux enfants, à reprendre le cours au mois de septembre. Ce geste-là, pourquoi vous ne pas le poser? Je vous ai répondu, notre porte est grandement ouverte. Et dès que la population arrive chez nous, nous portons l'assistance. Nous soignons même des malades. Nous soignons même des malades. Mais non, nous soignons même des malades. Donc, ils sont libres. La circulation est libre chez nous. Ils peuvent venir à n'importe quel moment. Mais le problème est que s'ils reviennent dans des zones où nous contrôlons, alors, s'ils veulent encore rentrer de l'autre côté, ou bien soit chercher un des membres de sa famille, ou chercher quelque chose comme ça, le FRDC les arrête et les torture. C'est là où il y a les problèmes. Mais demandez à la population si nous avons tabassé, fouetté quelqu'un, puisqu'il revenait de l'autre côté. Jamais, on n'a jamais fait ça. Mais c'est de l'autre côté où il y a les problèmes, monsieur. Alors, maintenant, nous allons terminer, M. Willingoma, par rapport à la situation sécuritaire locale au niveau de Bunangana. Pouvez-vous vraiment nous confirmer si la rumeur, en fait, toutes les rumeurs, et maintenant que vous êtes là-bas autorisé, qu'ils puissent nous donner des informations claires là-dessus, est-ce que le M23 serait en train de percevoir des taxes locatives aux populations, à chaque foyer, à chaque domicile? Vous percevez des taxes à chaque domicile, à chaque foyer. Est-il vrai, monsieur? Ça, c'est faux et archi faux. Vous avez dit que ce sont des rumeurs. Bon, je ne discute pas de rumeurs, hein, mais c'est faux et archi faux. Notre population est tellement pauvre, on ne peut pas faire ça, messieurs. Ça, c'est faux et archi faux.
Alors, nous Posez allons... la question. Oui. Si je peux vous donner, cherchez les numéros de la population, des gens qui sont là, et posez les questions. Ils vont vous répondre. Mais ils risqueraient de répondre sur la contrainte, hein, M. Willingoma. Comprenez que les gens ne sont pas tellement en sécurité. Non, cherchez quand même. Il y a des pasteurs qui sont quand même de gens. Il y a des pasteurs qui sont sérieux. Posez-leur la question. Bon, c'est pas, on peut pas les contraindre à dire n'importe quoi. Posez-leur la question de votre manière. Vous êtes des professionnels des médias. Vous savez comment est-ce que vous pouvez faire ce travail. Hein. Quand vous concevez cela, vous pouvez le faire. Vraiment. Et ce sont des personnes qui sont libres d'esprit, qui peuvent s'exprimer sans avoir peur de la présence de M23 qui les contrôle. Oui. Nous ne contrôlons personne. Nous ne faisons pas la police derrière des gens. Non. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et vous allez nous dire que, par exemple, ce matin, nous parlons, les populations de Bunagana circulent librement et que personne n'est inquiété. Oui. Je peux... Donc, oui. Il y a des journalistes qui viennent ici. Il faut qu'ils viennent voir. Tout le monde est libre. Alors, à l'état actuel des choses, M. Willingoma, pouvons-nous considérer que vous avez créé un État dans l'État? Non. Nous n'avons pas créé un État dans un État. Non. Mais l'administration de l'État est continuelle, monsieur. Qu'est-ce que vous entendez par là? L'administration de l'État est continuelle, monsieur. Oui, mais administrée par qui, là, à ce moment-là? Par les Congolais. Par les Congolais. Alors, nous allons terminer, M. Willingoma. En tout cas, merci de votre disponibilité matinale. Hein. Vous avez vraiment été actif ce matin parce que nous avons voulu avoir un autre son de cloche par rapport aux rumeurs qui circulent actuellement, notamment sur votre disparition physique. Hein. Les rumeurs ont circulé, les vidéos ont circulé, c'est probablement des vidéos montage. Et donc, Erasmus a voulu apporter un éclairage là-dessus. Et également nous apporter toutes ces informations par rapport à la situation actuelle de ce côté de l'Est du Congo, à Bunagana notamment. Mais avant de terminer, ce sera votre dernier mot. Quel est le message que vous pourriez envoyer directement au président de la République, chef des armées? Oui, à notre commandant suprême, en tout cas, qui puisse... moi, ce que j'ai dit, il est un peu mal informé et mal entouré, ce qui se passe. Bon, ce que je dois lui demander, c'est qu'il soit bien informé de ce qui se passe à l'Est. Et pour être bien informé, il est mal entouré. Je dis, il est mal entouré. Qu'il puisse contrôler bien son entourage. Puisqu'il est mal entouré et il n'a pas de bons conseillers. Je lui demanderai d'écouter tous les Congolais qui ont des problèmes, de les écouter. C'est un social-démocrate, je pense qu'il doit écouter les avis de tout le monde, qui ne soient pas fermés dans un cercle ethno-tribal. Pour diriger un pays, il faut avoir... merci beaucoup. Merci, M. Willingoma. Merci en tout cas. Merci pour votre disponibilité. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre édition de ce matin. Merci, M. Willingoma, et bonne journée à Bunagana, en espérant que les populations vont quitter vraiment leurs occupations, tout en leur souhaitant en tout cas bonne chance et que la communauté internationale vous en remerciera un jour aussi. Vous ne maltraitez pas cette population et les Congolais vous en seront en tout cas reconnaissants si vous maintenez en vie en tout cas les frères et sœurs qui sont de ce côté-là de la République démocratique du Congo. Votre message est passé. Et les auditeurs, justement, sont en train de réagir actuellement. Nous allons vous faire part des différentes réactions, M. Willingoma. Et salutations à vous tous qui étaient de ce côté-là. Merci, à très bientôt. Vous voulez dire? Merci beaucoup. Merci, M. Willingoma. Au revoir. Son maman, non, papa, on ne peut pas les mal. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. The M23 rebel group spokesperson Major Willingoma insists that they are peaceful and concerned about thousands of refugees who fled to Uganda. He also claims that most of the Congolese who fled renewed fighting are relatives of the M23. Hii ni raia yetu
tunawapenda, ni baba yetu, bakuje bakamate vitu. Kama napenda bakie, asubiri dakika kitoko, tuangalie kama adui anaenda, watakuja watoto wasome, waendelee na shule. Ni watoto wetu biko pale kabisa. They said the DRC government has failed to respect the agreement signed in Nairobi between former President Joseph Kabila and the M23. Ngoma said that one of the key agreements was to form a joint special military brigade unit of 4 battalions composed of government forces and the rebel troops. 2 battalion itatoka na M23. 2 battalion itatoka kwa government ya Congo. Ya pili, tunasema jeshi ya M23. Our soldiers wote watakuwa mkononi ya bwana Tshisekedi, ya rais. Makada yetu politic kada nao wataenda kwa bwana Tshisekedi. Tulikubaliana hiyo. And even as all this unfolds, the M23 claim they never intended to take control of Bunagana and that government forces had first attacked their base. Lakini ajili ya kutujilinda ya security yetu, tunaamua, viongozi ya chama wanaamua, tunashika ile mugini, tupo hapo ndani ya Bunagana. The Uganda-DRC border remains closed and business is at a standstill. Drivers who were on transit to the capital Kinshasa and other towns in DRC are stuck with goods on their trucks. But the good thing, police just from Uganda, they are told us today they can take us somewhere to park and we are going to be safe from there. Meanwhile, authorities handling refugees say they need more support to meet the needs of the over 10,000 people. These are not need to have more resources in terms of core relief items. I'm talking about blanket, sleeping mats, jerrycan, and also wash and shelter. We need more tanks in terms of water and also buses. Ugandan authorities confirmed to NTV that security at the Bunagana border has been heightened. Voilà, vous avez entendu, Monsieur Willy Ngoma, le major Willy Ngoma, porte-parole du M23, est vivant. Nous sommes le jeudi 25 août 2022 dans notre édition matinale de 8h GMT à partir de notre studio de Londres. Vous écoutez la voix de René Rochkitoko, journaliste à Iras News et Canal 54 TV. Merci. Nous allons revenir dans la journée pour l'édition de 10h GMT. Et donc, vous avez suivi M. Willy Ngoma dans nos studios à partir de Bunagana, tout en espérant que vous tous qui nous suivez, vous allez tous réagir au numéro habituel qui est le 44 113 06 18 15 27. Merci, au revoir.